L'amitié, fleur ou fruit de l'amour, c'est une grosse interrogation, Patrick Djossou. C'est un ouvrage qu'on a déjà découvert par-ci il y a plusieurs années. Mais à l'occasion de la Saint-Valentin, on a souhaité quand même revenir sur cet ouvrage très instructif, en tout cas. Patrick Djossou. Très instructif, un ouvrage qui est produit par une sœur religieuse. Une sœur, la sœur Catherine Senandé Koudjalé. Elle est membre de l'Institut des Sœurs Oblates, catéchiste, petite servante des pauvres. Ça fait OCPSP. Ouais. C'est bien ça? C'est exact. Oui. Alors, elle est revenue, après ses études en philosophie à Lille, en France, elle est revenue dans son pays, donc elle est philosophe. Et de la philosophie et de la religion à l'amitié, on revient encore sur ce thème. Parler d'amitié, parler de quelque chose qui semble ne pas être très admis par certains qui se disent que les sœurs ne doivent pas parler de ce genre d'amitié. Comment vous en êtes arrivé à vouloir que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que l'amitié et l'amour, le fruit ou les fleurs? Oui, parlez-nous de cela, de cette relation. Merci, Patrice. Oh, c'est Patrick. Oui, Patrick. Plutôt Patrick. Merci pour cette invitation. Bonjour, ma soeur. Merci, ma chère sœur, pour l'invitation. Patrick, c'est la deuxième fois qu'on se revoit sur ce plateau autour de cet ouvrage. Oui. Vous m'avez reçu ici en 2018. En 2018. À l'apparition de l'œuvre. Oui. Bien, et l'amour, l'amitié, je pense que ce ne sont pas des concepts contraires ou étrangers à la vie d'une personne consacrée. Oui. C'est ma conviction, parce que c'est tout le contraire que je pense, parce que Dieu est amour. L'amour, c'est le nom et la nature même de Dieu, à qui je me suis consacrée. Et les promesses que nous faisons, qui nous consacrent à Dieu, peuvent se résumer, comme Jésus-Christ lui-même le résume, tous les commandements dans l'amour du prochain et de Dieu. Oui. Tous les engagements, nous faisons 3 engagements. Vivre pauvrement, ne rien avoir en propre, vivre la chasteté, ne pas se marier et n'avoir aucun lien conjugal avec personne, d'accord, pour être entièrement voué au service du royaume de Dieu et vivre l'obéissance. Ces 3 vœux peuvent se résumer dans le vœu de l'amour. Nous aurions pu choisir de faire juste, je fais vœu d'amour. Oui, vivre dans l'amour. Parce que ça, c'est un chemin que nous empruntons pour essayer petit à petit de nous rapprocher de Dieu. Alors Patrick, tu as ta réponse, hein? Oui, ma sœur nous dit clairement qu'elle est légitime pour parler d'amour, c'est tout. Tout à fait. Alors, de l'amour, de l'amitié à l'amour, ou de l'amour à l'amitié. Oui. Ok. J'ai pensé que, je pense que dans cet ouvrage, je déclare, je soutiens que, à y voir de près, en profondeur, l'amour est de nature divine. Je viens de dire que c'est la nature même de Dieu, selon Saint Jean. D'accord. Et c'est cet amour débordant en lui qui a amené Dieu à dire, faisons l'homme à notre image. D'accord. Oui. Il veut partager cet amour avec nous. Donc l'amour est de nature divine. Et je pense que, et je le soutiens dans cet ouvrage, que pour pouvoir vivre l'amour dans toutes ses exigences, il aurait fallu que pour nous, que nous ayons une nature divine. Or, nous ne l'avons pas. Nous avons plutôt une nature humaine qui est essentiellement une nature blessée, qui cherche plutôt à se servir de l'autre, qui est égocentrique. D'accord? Du coup, nous ferions offense à l'amour, nous ne serions pas en mesure de vivre l'amour. Alors, du coup, je découvre chez Aristote, un de mes maîtres de pensée, qu'il sauve l'amour, il sauve l'homme de la détresse, de son incapacité, dans laquelle aurait pu le mettre son incapacité à vivre l'amour. En passant par l'amitié, l'amitié est la forme adaptée à notre faiblesse pour nous acheminer vers l'amour. Du coup, je dis que
L'amour, l'amitié témoigne de la maturité de l'amour. D'accord. Et nous avons l'amitié quand l'amour a réussi à parvenir à sa pleine maturité. Et, Donc, oui, ouais. allez-y. Donc, finalement, on peut le dire, l'amitié, on ne peut pas être digne d'amitié si on n'est pas digne d'amour. Non, non. Et l'amour est la fleur et l'amitié est la fleur et l'avenir de l'amour. De l'amitié, nous sommes capables parce que il y a une réciprocité dans l'amitié. Et ensemble, nous pouvons nous acheminer peu à peu à nous élever à la capacité de vivre l'amour, la gratuité qu'exige l'amour. D'accord. Donc, vous prenez l'amour comme supra, l'amitié comme déjà la base. La base qui nous permet, qui est à ma portée. D'accord. Oui. L'amitié est à ma portée, l'amitié est, disons, la base de la pyramide. Et au-dessus de la pyramide, il y a l'amour. L'amour. Oui. Mais dans ce cas, est-ce que c'est le fruit ou est-ce que c'est la fleur, est-ce que c'est le fruit? C'est réciproque. C'est réciproque, c'est les deux. D'accord. L'amitié m'aide à... Dans l'amitié, c'est moi qui choisis la personne. Et en fait, pour vivre l'amitié, on ne se sollicite pas. On se surprend à être en train de tisser un lien d'amitié. Oui. Nous sommes d'accord et on s'accueille. L'amitié commence par la beauté, se centre sur la beauté du cœur de la personne. Oui. Aristote dit, l'ami est bon, l'aimer est beau. Okay. L'amour s'adresse au physique, commence par le physique, tandis que l'amitié commence par l'intérieur, le cœur. Vous voyez? Donc, de cet amour, nous nous choisissons et nous nous entraînons peu à peu. C'est la bonté du cœur de l'autre qui me retient et qui m'amène à continuer la relation avec lui. Et il y a une volonté de s'entraider à grandir, à devenir meilleur. Et c'est dans ce perfectionnement qu'ensemble, nous nous élevons. Donc, en vivant l'amitié, l'amitié constitue comme l'horizon, d'accord, le chemin que j'emprunte pour avancer vers l'horizon de l'amitié, de l'amour que je vis. On comprend pourquoi tout de suite de l'amitié on peut virer à l'amour. Oui. On comprend alors aisément. Franchement, c'est édifiant, c'est intéressant. Il y a un entraînement à la gratuité. Oui. Parce que l'ami, c'est la personne que j'estime, à qui je tiens, que j'admire, que j'apprécie, mais que je respecte, que je ne cherche pas à posséder, dont je ne cherche pas à profiter. C'est qu'exige l'amour. D'accord. Très Or, bien. de façon spontanée, naturelle, c'est l'accaparement, c'est le service, c'est l'autre à mon service qui est mon penchant naturel, qui est le penchant naturel de l'être humain. D'accord? Donc, l'amitié constitue comme un apprentissage pour moi. Et quand on a évolué, en évoluant, nous constatons que finalement, la gratuité s'installe et nous rejoignons peu à peu l'amour. D'accord. Waouh. C'est pour ça, enfin, je pense à une question en réalité. On voit, il y a souvent cette difficulté d'amitié entre un homme et une femme. Oui. Et quand on vous écoute, on comprend aisément pourquoi au départ on peut être amis. Tout à fait. Et par la suite, voilà, l'un éprouve des sentiments un peu plus poussés, voilà, un peu plus profonds vis-à-vis de l'autre. Tout à fait. Ouais. Et je comprends, avec ce travail, j'ai compris toute la pertinence de l'expression et de cette pratique qui existait chez nous, avec les parents. Les fiancés commencent par une période d'amitié. C'est ça promise. Mais ce n'est pas encore le mariage. D'accord. Le mariage pourrait se conclure à la fin. Après un temps. Mais c'est un temps de cheminement, d'apprentissage et de découverte de réciproque pour aller au niveau du cœur.
pour dépasser l'extérieur, aller au niveau du cœur. J'ai compris toute l'importance, la pertinence de cette pratique qui existait chez nous. C'est que une étape qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous traversons, oui, nous sautons cette étape. Exactement. Très bien. Donc il n'y a plus amitié, ensuite fiançailles, avant que le mariage ne puisse... Et d'ailleurs, vous le remarquerez que les couples qui durent, généralement, c'est des couples qui, à la base, sont très amis. Ils sont très complices. C'est des couples qui savent partager les petits détails de la vie, les petits détails du quotidien. Merci en tout cas, ma sœur, pour cette belle leçon ce matin. Fini de parler de l'amitié, fleur ou fruit de l'amour. On a tenu ce matin à vous parler de cet ouvrage et à vous le conseiller. Oui. Il faut absolument le lire. C'est vrai qu'il date déjà de plusieurs années, mais il est toujours actuel. À l'heure où beaucoup de couples se dégradent, à l'heure où il y a pas mal d'incompréhension dans les couples, on gagnerait beaucoup à tisser, même dans nos histoires d'amour, des amitiés. Voilà. Merci ma sœur. Vous restez avec nous, le débat c'est dans un instant. Patrick Diossou, on vous retrouve un peu plus tard pour recevoir nos différents invités. Et surtout n'oubliez pas, Jacques Rapon, le roi du zouk, il sera avec nous. Dans un moment avec lui, on va revisiter un peu son répertoire. Il est en showcase à Cotonou ce soir même à partir de 20h30. Restez avec nous. Dans un moment aussi, on va parler de Yehweh Guéton, le prix Découverte 2025. Il est finaliste. Oui. Il est finaliste. Il faut le soutenir. Il faut lui donner un maximum de force parce que c'est un Béninois et il porte le Bénin partout où il va. Et le soutenir, c'est permettre aussi au Bénin, n'est-ce pas, pourquoi pas, de ravir la première place, parlant bien entendu de ce concours Découverte RFI. On va prendre une légère pause, le temps pour nous d'installer nos différents débatteurs. À tout de suite.